La question que je me pose le plus par rapport au financement, par où commencer? En fait, c'est qui qu'on aborde pour ce genre de questions-là? Quand? Comment? C'est quoi les véhicules de financement possibles? C'est quoi les conditions pour ces financements-là? Puis finalement, c'est les impacts aussi des financements qu'on va avoir accès pour reprendre l'entreprise. Comment structurer, en fait, les différentes formes de capital qui sont accessibles à l'entreprise. Bonjour Philippe, bonjour Frédéric. Bonjour. Donc, on a les futurs repreneurs étudiants à l'EEB qui ont une panoplie de questions concernant le financement. Par où est-ce qu'on commence pour avoir du financement pour reprendre une entreprise? Mais quand on parle d'une démarche structurée, il y a des incontournables, des intervenants de marché, on parle des banques, on parle des firmes comptables. Si on veut trouver la bonne opportunité, il faut être un peu dans le trafic. Puis je dirais que le réseau des fonds régionaux aux quatre coins du Québec, on travaille avec les humains, on connaît le promoteur sous un angle vraiment, sous un prisme de l'humain, le gestionnaire. Fait qu'on est vraiment en bonne posture pour apparier les bons individus pour les bonnes opportunités. Puis les collègues à Montréal là, qui ont des équipes sectorielles peuvent couvrir de 5 millions jusqu'à 100 millions. Là. Fait qu'on a vraiment un spectre étendu pour tous les types de transactions. Là. Fait qu'il ne faut pas hésiter à nous mettre à contribution. Là. On est souvent aux premières loges pour faire du maillage entre les opportunités. Puis moi, je peux témoigner, tu ne refuses jamais quand j'ai une référence, quelqu'un qui me parle, quelqu'un de la région de Québec. Tu es toujours le premier à dire je veux y parler, que ce soit quelqu'un qui veut vendre, quelqu'un qui désire acheter. Absolument. Tu es toujours prêt à être C'est important parce qu'ils ont la volonté, ils ont le courage d'être en affaires. C'est pas facile. On voit un peu ce qui se passe sur la scène internationale. Ça a des implications dans nos entreprises. Fait que les gens qui ont la volonté de racheter une entreprise ou d'en opérer une, on perd jamais notre temps à les rencontrer, puis on gagne toujours, là, même si des fois la transaction ne se matérialise pas la première fois, mais c'est un gage d'implication qui est payant sur le long terme, là, de bâtir nos relations en amont. Mais il faut comprendre qu'au Fonds de solidarité, ça fait partie de notre ADN. On fait ça depuis toujours. Préserver les sièges sociaux, garder les emplois au Québec, c'est une de nos priorités. Et c'est pas pour rien qu'on dit souvent qu'on fait du capital patient. C'est qu'on est là pour aider puis s'assurer que les transactions se font à tous les niveaux. Comment vous les accompagnez dans la démarche? Quelles sont les étapes pour obtenir du financement? Quand on est vraiment à l'étape de structurer une transaction, il y a une première entente qui est faite d'intention entre l'acheteur et le vendeur. On est sollicité pour faire du financement. Fait que, comme Philippe le disait, on rencontre les gens. On ne finance pas seulement un bilan des états financiers. Fait qu'il faut voir un peu c'est quoi le plan qui, à ce moment-là, est encore très général. Quand on émet nos propositions de financement, bien, il y a une étape qui est importante pour le repreneur, c'est de faire une vérification diligente. Des fois, il y en a qui trouvent un peu le terme rébarbatif. Par contre, c'est la bonne façon de bien s'accaparer notre opportunité de connaître l'entreprise sous tous ses facettes. Au niveau des ressources humaines, on achète une entreprise. L'actif le plus important d'une entreprise, c'est son capital humain. Donc, c'est important de voir un peu comment ça se présente dans cette entreprise-là. Puis la vérification diligente va permettre de minimiser les surprises. Puis nous, bien, étant donné qu'on est partie prenante de la transaction, on accompagne le repreneur, puis on est aux premières loges pour aussi voir, il y en a toujours, l'entreprise parfaite n'existe pas. Fait que c'est un peu de mitiger. Oui, il y a un certain enjeu. Par contre, c'est peut-être une piste d'amélioration pour la suite, puis une piste pour créer de la valeur aussi. Parce qu'on le voit, suite à une transaction de relève, la plupart de nos entreprises pour lesquelles on est interpellé vont connaître une amélioration assez notable de leur performance. Il y a un vent de renouveau, des nouvelles idées. Fait que c'est quand même un contexte assez propice pour bonifier nos entreprises. Et dans quoi on s'embarque exactement pour accéder au financement? Qu'est-ce que ça coûte? Mais si on regarde à haut niveau, il y a des incontournables dans un montage financier. On parle de la mise de fonds, on en a parlé, il faut se commettre. Dans un autre spectre, il va y avoir un solde de prix de vente, fait que le vendeur va être partie prenante dans la transaction, il va laisser un certain montant. Il va y avoir le financement aussi traditionnel qui, eux, vont s'attarder plus sur la qualité des garanties en place, les équipements, la bâtisse. Puis nous, on vient s'insérer là-dedans. Puis je dirais même, pour prendre une image, on fait office de ciment au travers de tout ça. Parce que par la flexibilité des interventions, ça va donner une confiance additionnelle pour le repreneur, le cédant, aussi pour la banque. Et dernière question, au niveau du financement, comment structurer les différentes formes de capital accessibles à l'entreprise, donc en termes de structure? Quand on s'attarde plus à l'aspect du capital, inévitablement, on va parler de la mise de fonds, mais il y a des outils financiers qui s'apparentent à du capital. On a parlé tantôt du solde de prix de vente. Dépendamment de ses caractéristiques, ça peut s'apparenter à du capital. En relève familiale, on le voit fréquemment, là, les parents vont essayer de faciliter la reprise. Fait que bien que ce soit un passif au bilan, ça peut s'apparenter à du capital.
Par contre, je dirais, des pierres d'assises d'un montage, là, c'est notre contribution. On est reconnu comme du capital par les institutions financières, étant donné les caractéristiques de nos propositions. On n'a pas de garantie, on n'a pas de cautionnement personnel, puis on a des modalités de remboursement hyper flexibles. Notre meilleure garantie, c'est l'humain qui est derrière la reprise. On revient souvent là-dessus parce que les gens, des fois, vont avoir l'image que les financiers ne s'intéressent qu'aux chiffres, alors que je dirais la game, elle joue beaucoup plus sur qui drive le show, c'est l'humain, puis c'est l'équipe aussi qui entoure nos dirigeants. Fait qu'on s'attarde beaucoup à ces facettes-là. Au-delà d'investir dans une entreprise, on investit dans une équipe de direction, on investit dans des entrepreneurs. Merci, c'est tellement bien dit. Merci Frédéric, merci Philippe. À bientôt.